Hey, what's up guys, c'est Kamal, le fondateur de sélectionbykamal.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène assez récent, assez courant, j'allais dire, et qui me fait un petit peu mal au cœur. On va parler de tout ça juste après l'introduction. Salut à toi, mon nom est Kamal et je suis le fondateur de sélectionbykamal.com, un site que j'ai créé déjà en 2007 pour aider les hommes et les femmes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et rencontrer le grand amour. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo, bien sûr, cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Ici, on parle de séduction et de développement personnel. Je suis sûr que tu vas te plaire ici parmi nous. Clique maintenant sur le bouton s'abonner et rejoins la famille. Alors, c'est quoi ce phénomène dont je vous parle? Eh bien, je parle du ghosting. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, le ghosting, eh bien, ça vient du mot anglais ghost et ça veut dire fantôme. Le phénomène du ghosting, c'est quoi? Eh bien, c'est quand deux individus se rencontrent, on va dire un homme et une femme, voilà, ils passent un moment ensemble, ils s'amusent et couchent ensemble ou pas. Toujours dans cette relation, ou bien dans une relation de ce genre, il y a toujours quelqu'un qui est plus investi dans cette relation, d'accord? On va supposer que maintenant la femme est investie, elle a couché avec cet homme, elle était très intéressée par ce gentleman parce que bon là il a sorti le grand jeu, elle l'a séduite et c'est à ça, ils ont passé aux choses sérieuses. Le lendemain, bon, voilà, ils ont échangé leur numéro de téléphone, ils ont commencé à échanger des textos, parfois des appels, Instagram, nanani, nanana, et après une ou bien 2 semaines, l'homme en question ne répond plus aux SMS de la femme avec qui il a couché, on va dire, la semaine dernière. Et la femme, bien évidemment, se pose des questions. Pourquoi il ignore maintenant alors qu'il était très intéressé au début? Et après, donc, il ne répond plus. Et là, hop, la femme perd espoir et passe à autre chose ou pas. Et donc, voilà, c'est ça, en fait, le phénomène du ghosting. C'est-à-dire que, voilà, c'est comme si vous allez mettre quelqu'un dans le réfrigérateur et vous allez le garder là-bas. Voilà, juste parce que vous pouvez, parce que vous avez envie de le faire et parce que vous n'avez pas les couilles de dire au revoir, cette relation ne va pas marcher. Donc voilà, pour moi personnellement, ça fait des années que je partage avec vous des conseils pour vraiment apprendre à rencontrer la personne de vos rêves, ou la personne, bien la femme idéale, ou bien l'homme idéal. Et c'est marrant parce que je vous parle maintenant de vous dire, bon, voilà, si vous ne rencontrez pas la femme ou bien l'homme idéal, il faudra vraiment être gentleman. C'est-à-dire que il faut travailler en amont et en aval. Bien, en aval et en amont. C'est-à-dire que même si vous arrivez à réussir à rencontrer cette personne qui vous intéresse, ou bien qui ne vous intéresse pas, il faudra toujours garder l'état d'esprit gentleman. Je parle aussi pour les femmes, parce que les femmes, ils le font aussi. J'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont ghosté, et ça fait vraiment mal. Et je vais assumer on est entre potes, on va parler entre homme à homme. Voilà, tu rencontres une nana, elle te plaît, tu couches avec elle, tu passes à autre chose, elle ne t'intéresse pas. Peut-être tu as couché avec elle 2, 3 ou bien 5 fois, je ne sais pas. Et là, ça commence à te fatiguer, tu commences à te faire chier, tu as envie de passer à autre chose, mais tu n'as pas les couilles pour lui dire, écoute, ça ne va pas marcher entre nous. Eh bien, on a déjà parlé de ça. J'ai déjà fait une vidéo sur la réputation du séducteur. Donc, pourquoi déjà? Raison numéro 1 pour ne pas ghoster quelqu'un, c'est-à-dire il faut être gentleman et rester gentleman. Donc, si tu sais afficher ton côté gentleman, séducteur avant d'avoir ce que tu veux de cette fille, bien c'est très bien, félicitations. Donc là, si tu arrives à réussir ce que tu veux faire, voilà, coucher avec une fille ou bien sortir avec elle, donc l'étape après, si tu n'arrives pas à garder cette image de gentleman, eh bien ça va ruiner à ta réputation, surtout si tu vis dans une ville qui est assez petite, ou bien un village, je ne sais pas quoi, parce que voilà, ma raison, moi je vis en Pologne, à Varsovie, et même si c'est une grande ville avec 2 millions d'habitants, mais quand même le cercle social que j'ai, ou bien les gens qui sortent, qui font la fête, qui vont au restaurant et tout ça, eh bien c'est vraiment très restreint. C'est-à-dire que
si je fais quelque chose avec une fille, eh bien tout le monde le sera. Et si je maltraite cette fille, eh bien elle va le dire à tout le monde. Et tout le monde va dire, voilà, Kamal c'est un gros connard, c'est un player, c'est un séducteur, c'est un coureur de jupons. Et donc ça va ruiner ma réputation et donc ça va ruiner tout simplement, pas ma vie, mais voilà, ma vie de célibataire on va dire. Et c'est pour ça que j'ai appris ça the hard way, comme on dit en anglais, parce qu'avec une fille, je l'ai ghosté malheureusement, ça fait des années. Et donc cette fille, elle a parlé tout simplement, elle a dit à ses copines, voilà, ce petit con n'a même pas eu les couilles pour me dire il faut s'arrêter, parce que je me suis tout simplement arrêté à répondre à ces SMS et textos parce que j'étais pas vraiment intéressé. Et ça m'a frappé, ça m'a poussé à avoir cette réflexion et dire que voilà, si on veut vraiment faire le gentleman avant d'arriver à son but, eh bien il faut le faire juste après l'avoir. Parce que c'est ça, c'est un état d'esprit, il faut le respecter. Et le ghosting, c'est-à-dire ignorer quelqu'un pour qu'il passe à autre chose, pour rompre avec quelqu'un juste en ignorant ses SMS et ses appels, c'est lâche, c'est chiant et c'est pas vraiment du tout, mais du tout gentleman. Et si on est ensemble ici pour vraiment apprendre à devenir la meilleure version de soi-même, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas intéressé ou bien plus intéressé par une femme, il suffit de lui dire. Et la façon de lui dire est très importante aussi parce que vous ne pouvez pas vraiment envoyer un SMS parce que c'est comme si vous allez rompre avec quelqu'un à travers un SMS. Là encore, c'est lâche, c'est stupide. Donc si vous avez l'occasion, par exemple, si vous couchez avec une fille et pour la 4e ou la 1e fois, mais que à chaque fois, et bien sûr, la qualité du rapport est bien diminue, ce qui est normal, eh bien, il faut lui dire avant que ça devienne vraiment plat. Lui dire, écoute, j'apprécie vraiment ce qu'on fait ensemble. On a passé de très très bons moments ensemble, mais je pense qu'on doit s'arrêter ici. Voilà, c'est très très simple. On fait le gentleman. Donc là, au pire des cas, si tu ne peux pas le faire directement en face à face, donc là, oui, bien sûr, soit tu vas l'appeler, tu vas dire, écoute, il faut qu'on se voit, et là, hop, tu lui donnes, tu délivres, et bien là, tu lui sors la nouvelle. Sinon, comme je dis, il faut vraiment éviter de le faire par SMS. Grosso modo, le message de cette vidéo que je veux que vous appreniez ou bien compreniez, c'est qu'il faut arrêter de faire du ghosting. Il faut avoir les couilles pour passer à autre chose et tout simplement dire la vérité. La même chose pour les femmes. Si vous êtes une femme et que vous êtes en train de regarder cette vidéo, si vous n'êtes plus intéressé par un homme, il suffit de lui dire. Alors si tu ne peux pas lui dire directement face à face, tu peux écrire un SMS, lui dire, écoute, j'ai pris vraiment du plaisir à te connaître, à passer ces soirées avec toi, mais on doit s'arrêter ici parce que je ne veux pas t'ignorer et te ghoster. On passe à autre chose. Merci de ta compréhension, au revoir, bye. Donc voilà, comme j'ai dit, le ghosting, il faut arrêter ces conneries parce que ça blesse. Ça m'a blessé il y a quelques années et ce qui est marrant, je l'ai même fait juste dernièrement. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je fais? Je suis con. Et donc, j'ai contacté cette fille. Je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé parce que j'ai été pris par le travail, par le projet Magnus et tout ça. On prépare le lancement dans 2 semaines. Et je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé. C'est pas mon style de faire du ghosting. Donc voilà, je m'excuse. Je voulais tout simplement te dire que je te respecte, que j'apprécie les moments qu'on a passés ensemble et j'espère que tu me pardonnes parce que ce n'est pas vraiment mon style. Nanani nanana. Et en fait, elle m'a répondu que c'était très classe de ma part, qu'elle comprend que voilà, qu'elle a maintenant un petit copain en fait. Et ça m'a fait vraiment, j'étais vraiment soulagé quand j'ai appris ça. Et puis voilà quoi. Donc comme je dis, le message de la vidéo, donc arrêtez de ghoster les gens et ayez les couilles pour vraiment annoncer la réalité, la vérité. Et si vous êtes une femme, eh bien, même si vous n'avez pas de couilles, hein, j'espère, juste soyez franche et dites la vérité à cet homme qui ne vous intéresse pas. Voilà, on arrive à la fin de cette courte vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, eh bien, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Mon nom est Kamal, je suis le fondateur de sélectionbykamal.com. Prenez soin de vous, restez gentleman et je vous dis à très bientôt. Peace.